Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 344e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits à retenir à 19h30, heure de Beyrouth. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne. D'après des médias israéliens, des dirigeants israéliens ont discuté d'une potentielle escalade à la frontière nord, alors que les affrontements entre Israël et le Hezbollah se poursuivent. Une frappe aérienne israélienne à Nabatiyeh a blessé 13 personnes, selon le ministère libanais de la Santé. Le Hezbollah a rendu hommage à Abbas Khodr Hamedeh. L'artillerie israélienne a ciblé plusieurs villages au sud du Liban, notamment Aït al-Sha'ab et Blida. Israël a confirmé avoir frappé des lanceurs de roquettes et des sites militaires, affirmant que les roquettes tirées vers la Galilée ont été interceptées et n'ont causé aucun dégât. En réponse, le Hezbollah a bombardé le quartier général de la division de Galilée avec des roquettes Katyusha et a détruit un char Merkava. Il a aussi frappé la base de la 282e brigade d'artillerie à Yeftah el-Efit et mené des frappes aériennes par drone sur la brigade Hermon à Ma'ale Golani. Le Hezbollah a également pris pour cible l'artillerie israélienne et des équipements de surveillance. À Gaza, la défense civile a rapporté la mort de 11 personnes, dont des femmes et des enfants, à la suite d'une frappe israélienne sur une maison dans le quartier d'Al-Tufah. L'attaque a touché une habitation de 3 étages où plusieurs familles s'étaient réfugiées. D'autres frappes israéliennes nocturnes à travers Gaza ont causé la mort d'au moins 10 autres personnes. En Cisjordanie, le Nord a annoncé à vendredi soir la mort de Sofiane Jaber Abed Jawad, tué lors d'un raid dans le camp des réfugiés de Fara. Selon l'armée israélienne, il lançait des engins explosifs, ce qui a conduit les soldats à ouvrir le feu. L'UNRWA a confirmé qu'il s'agissait de la première fois en 10 ans qu'une de ses employés est tuée en Cisjordanie. Par ailleurs, Ayşenur Ezgi Eygi, une militante américano-turque de 26 ans, a été inhumée en Turquie. Elle a été tuée le 6 septembre en Cisjordanie lors d'une manifestation près de Naplouse. La Turquie a qualifié la mort d'Ayşenur Ezgi Eygi assassinat arbitraire, promettant de faire tout son possible pour que justice soit rendue. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth. Le ministère de la Santé à Gaza a annoncé un bilan de 41 182 morts. Côté israélien, environ 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Ce chiffre reste inchangé selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. Sur le plan diplomatique, des ministères de pays musulmans et européens, ainsi que le chef des affaires étrangères de l'Union européenne, se sont réunis vendredi à Madrid pour discuter des moyens de faire avancer une solution à 2 États au conflit israélo-palestinien. Le Premier ministre espagnol a déclaré sur X qu'il souhaitait identifier les actions concrètes qui promettront de progresser vers cet objectif, ajoutant que la communauté internationale doit franchir un pas décisif vers un pays juste et durable au Moyen-Orient. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation.